Il a dit, j'ai vu. On dit, attrapez Michel. Mettez-le en prison. Michel dit, si tu reviens de la guerre, là, tu n'as pas parlé par moi. Tout ce que tes prophètes ont dit là, si Dieu est là, il n'a pas parlé par toi. Tu ne reviendras pas. Tu vas mourir à la guerre. Il faut être dur pour accepter sa propre mort avant que tu ne meurs. Ça, c'est bizarre. Hein? Vous réfléchissez, je vous parle. La haine ouvre la porte. La haine sans cause ouvre la porte. Ils sont allés, mais qu'est-ce qu'Akab a fait? Il s'est masqué, aller à la guerre. La Bible dit qu'il s'est masqué. Il s'est masqué. Il est allé à la guerre. Et les gens cherchaient à le tuer. Tout le monde est venu pour chercher une seule personne. Akab. Dieu a dit de le tuer. Donc même les ennemis, tout le monde cherche qui? Les démons cherchent qui? Akab. Quand ils ne l'ont pas trouvé, il y a un soldat qui a dit de l'élever. Il a dit en tout cas, si l'homme doit mourir, il a levé sa flèche. Il a fermé les yeux. Au hasard, il a envoyé. La flèche est partie où? L'endroit où c'était? S'il y a des fissures dans ta vie, l'ennemi envoie des flèches. Tu n'as qu'à beau être la petite fissure qu'il y a là. C'est là-bas que l'ennemi envoie la flèche. C'est là-bas qu'il envoie la flèche. Bon. Si vous voulez ramasser toutes sortes de gens. Ok. Remplissez vos maisons des gens qui viennent prophétiser sur vous. Remplissez-les, pas de problème. Vous savez qui vous êtes. Vous savez quel est votre problème. Vous n'allez pas vous mettre à genoux parler à Dieu. Parlez à Dieu soi-même là. C'est mieux que 20 000 prophètes. Soyez les prophètes de votre propre vie. Oui, frère. Alors, l'ennemi a des flèches. Même quand on voit la vie d'Élie, Élie était un homme extraordinaire. Mais la flèche d'ennemi a atteint qui? Même Élie. Isabelle a envoyé une flèche. Ça amène la dépression dans Élie. Il s'est élevé, il a dit, c'est pas la peine. Je veux mourir, Seigneur. Non, ce que je vous dis ce matin-là, c'est très important, frère. Et regardons maintenant ce que Dieu nous dit. Alors, bien-aimés frères, allons dans Matthieu 12. Pourquoi j'ai dit tout cela? On vient dans le Nouveau Testament, Matthieu 12, verset 43. Et c'est étonnant que Jésus nous ait dit ça. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma... Il appelle l'homme quoi? Sa maison, oui ou non? D'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Qui nous parle? Jésus lui-même. Il nous révèle quelque chose ici. Jésus dit, vous avez l'autorité de chasser les démons. Les esprits ne peuvent pas vous résister quand vous les chassez en mon nom. Ça c'est sûr et certain. Mais le même Jésus me dit, l'esprit que j'ai chassé là, l'esprit qui est sorti de moi à la délivrance, il me donne une révélation. Il me montre que les démons sont têtus, ils
ne partent pas comme ça. Parce qu'ils sont nourris par une atmosphère déjà pourrie. Tu les chasses de toi. Autour de toi là, l'atmosphère de mensonge, de corruption, les nourrit. Il ne peut pas aller loin. Mais là où ils sont là, ils ne sont pas à l'aise. Aucun démon sans corps n'est à l'aise. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit sans un corps humain n'est pas à l'aise sur la terre. Dieu cherche un corps, Satan cherche un corps. Alors, c'est à toi d'accepter d'être le corps de Dieu ou le corps de Satan. C'est un choix. Dès le moment où le Saint-Esprit est venu en toi, il a mis au dehors qui? L'esprit impur. Tu ne savais pas ça avant? L'esprit impur s'en va. Soit par la nouvelle naissance, mais tu n'as pas bien compris ça, soit par une séance de délivrance. Il est parti. Et tu vois, tu es dans la joie. Mais Jésus te dit qu'il s'en va. Il cherche du repos. Et il n'en trouve pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'esprit méchant là, est-ce qu'il vient habiter encore dans l'esprit? Non. Parce que notre esprit est occupé par le Saint-Esprit. Je vous ai dit que la nouvelle création, ce n'est pas l'âme, hein? Ce n'est pas le corps. Hein? C'est quelle partie? L'esprit. Donc, le Saint-Esprit habite où? Mais si mon âme n'est pas renouvelée, Satan peut l'attaquer, oui ou non? Mon corps, il vit dans le péché, Satan peut l'attaquer, oui ou non? C'est de ça qu'il parle ici. Je ne peux plus devenir fou. Le fou, c'est l'homme dont l'esprit est habité par Satan. C'est pourquoi il ne contrôle plus. Mais l'homme, la nouvelle création, qui laisse son âme aller dans des choses bizarres, qui laisse son corps là peut être oppressé, son âme peut être troublé par le harcèlement et l'oppression de Satan. Et c'est pourquoi la nouvelle création, tu te lèves parfois, certains matins, tu es abattu d'un seul coup sans cause. Tu es découragé. Pourquoi ton âme est découragée? Parce que l'ennemi est en train de manifester, il cherche. Écoutez, frère, c'est ce qui fait que la plupart des chrétiens, ils ne comprennent pas, ils ont honte de dire leur situation. Quand ils ont été convertis, il y avait la joie, la paix. Leurs anciens péchés sont partis. Et les démons qui étaient là sont partis. Mais au bout de quelques mois, ils voient que les choses reviennent. Alors, ils ont honte de dire ça aux gens. Quand tu les vois, bonjour mon frère, ça va? Oh, oui, mais quand tu regardes ses yeux, ça ne va pas. Moi, je regarde les yeux des gens. Les démons se révèlent tout le temps dans les yeux. Les démons, c'est dans les yeux. C'est pourquoi quand je vous prête, je regarde vos yeux. Vous baissez vos yeux, vous les tournez à gauche, à droite. Je ne vous lâche pas. Vous voyez là? Il dit, le démon est sorti. Il veut revenir. Alors, s'il veut revenir, s'il revient, c'est que quelque chose s'est passé. Jésus dit, et s'il est revenu, c'est qu'il a trouvé la maison quoi? Vide. Bien qu'elle soit balayée et ornée, elle est quoi? Sanctifiée, purifiée, mais vide. Vide la présence de Dieu, vide la parole de Dieu. Parce que mon âme est la porte d'entrée. Mon âme n'est pas restaurée.
Mon intelligence n'est pas renouvelée. Je continue à croire aux mensonges du diable. Mon esprit est régénéré. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre cela. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important que nous comprenions ces choses. Si nous ne comprenons pas cela, nous souffrons inutilement et nous avons des difficultés. Dans Éphésiens 4, lisons le verset 30 et ensuite le verset 27.